Que je sois un instrument sous ton règne pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Aide-moi à plaire à Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, pendant que j'étais dans le bureau en train de me recueillir dans la présence de Dieu, je vis une vision et dans cette vision, j'étais au-dessus d'une montagne et je vis dans la vallée, en dessous de la montagne, il y avait un peuple si nombreux, beaucoup de gens, beaucoup, vraiment ils étaient entassés de tous les côtés de vallée. Et après cela, il y avait des vagues de nuées, qui tombaient. Et après, la vision était finie. Jusque-là, je n'avais pas encore l'interprétation de cette vision. Alors, lorsque mon frère Widi prêchait là, le Saint-Esprit maintenant m'a donné en fait le sens des visions que j'avais vu tout à l'heure là au bureau. Vous savez, l'importance de la Pentecôte, c'est lorsque les âmes sont touchées et sauvées. Il y a beaucoup de rencontres surnaturelles. Il y en a beaucoup où le Seigneur peut te rencontrer surnaturellement. Tu vois des grandes visions. Tu vois des grandes gloires. Tu entres dans le ciel, il te transporte, tout ça. C'est comme les disciples sur la montagne. Ils ont expérimenté dans leur vision, ils ont vu la transfiguration de Jésus. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. C'était vraiment quelque chose qui était belle à voir et à contempler. Ils ont dû entendre la voix de Dieu. Mais à la fin du compte, il devait descendre. Pierre voulait bâtir des tabernacles là. Il dit, je vais bâtir des tabernacles là. Je bâtis les tabernacles pour Jésus, je les bâtis pour Moïse et puis je les bâtis pour Élie. Il voulait rester là, contempler cette gloire. Mais ce n'est pas ça le but de la gloire de Dieu. Le but de la gloire de Dieu, c'est de descendre à la vallée. Là où les cœurs sont maîtris, à la vallée, là où il y a le pécheur, à la vallée, là où il y a les gens perdus, à la vallée, là où il y a les gens qui se dirigent à la direction de l'enfer. Il faut descendre à la vallée. Si Dieu nous accorde sa puissance, c'est pour descendre à la vallée, sauver le perdu, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle. Souvent, lorsque nous entrons dans la gloire de Dieu, nous sentons comme si qu'on reste seulement là, Mais ce n'est pas ça le but. Le but de toute visitation divine, c'est de faire le mandat d'amener le peuple de Dieu à Dieu et de faire savoir au monde que Jésus vous donne le ciel comme un héritage. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler sur des grandes révélations de la chambre haute. Voilà le thème que le Seigneur m'a donné ce matin. Des grandes révélations de la chambre haute. Il y a des grandes révélations dans la chambre haute. Et saisissons la pensée de Dieu. Regardez avec moi. Nous savons la chambre haute, c'est dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Lisons-les, Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Voyons des grandes révélations de la chambre haute. Je vous prierai de vous tenir debout pour honorer cette parole. Lisons ensemble avec moi Actes chapitre 2, versets 1 à 4.
1, 2, 3, go. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis. Répète encore. Et ils furent tous remplis. Répète encore. Et ils furent tous remplis. Répète pour la dernière fois. Et ils furent tous remplis et se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait d'essayer. Lorsqu'ils s'étaient remplis tous du Saint-Esprit, ils se mirent à parler à d'autres langues. D'accord? La langue que l'Esprit les avait permis ce jour-là, c'était pour l'évangélisation en fait. Amen. Ils avaient parlé la langue qu'on appelle exoglossonie. Cela veut dire la langue des hommes, mais qui est étranger par rapport à toi. Amen. Ça, c'était par rapport à l'évangélisation. Mais par après, ils vont demeurer dans glossolanie. Cela veut dire la langue des anges. Amen. Cette langue qui ne se parlait pas sur la terre. Amen. Ça, c'est le but. Lorsqu'ils étaient remplis de l'esprit, ils reçoivent des langues pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'était par ça que les gens étaient convertis. Ils disent, mais comment est-ce qu'ils commencent à parler notre langue natale? Et que ferons-nous? Alors le filet de Dieu les avait touchés. Dis à Dieu après moi, Seigneur Jésus, touche ma langue et que je communique ta vie au monde perdu. Au nom de Jésus, amen. Veuillez t'asseoir s'il vous plaît, acclamez le Saint-Esprit. Il est merveilleux au milieu de nous. Gloire à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Goffin. Je bénis toute l'église. Vous êtes bénis de la part de Dieu. Je bénis tous ceux qui sont connectés en train de nous suivre en live. Et je bénis aussi des hommes de Dieu, de pasteurs, de révérends, de bishops qui pourront aussi nous suivre à travers le moyen de technologie que le Seigneur nous a accordé. Je vous dis, soyez bénis de la part de Dieu. C'est votre frère Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel, et que le Seigneur soit béni. Merci de votre temps. Amen. Gloire à Dieu. Les grandes révélations de la chambre haute. Il y a des grandes révélations de la chambre haute. Tout a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il tomba comme la pluie. Il venait comme la pluie. Donc ils étaient sous le règne de l'Esprit de Dieu. Et parce qu'ils étaient sous le règne de l'Esprit de Dieu, des grandes choses ont commencé. L'église était née, le surnaturel était au rendez-vous parce que l'Esprit était sur eux. Amen. Là, il y a des dimensions dans l'Esprit. Nous avons l'Esprit avec nous. La Bible dit, il sera avec nous, il sera avec vous. Amen. Et nous avons l'Esprit en nous. Amen. Et nous avons aussi l'Esprit sur nous. Amen. Mais pour manifester le royaume de Dieu, vivre la puissance de Dieu, tu as besoin de l'Esprit sur toi. Amen. Mais pour vivre le caractère de Dieu, la paix de Dieu dans ton cœur, tu as besoin de l'Esprit en toi. Parce que la personne du Saint-Esprit te donne la paix. Amen. Mais pour manifester la communion avec l'Esprit, devenir l'ami du Saint-Esprit, tu as besoin de l'Esprit avec toi. Donc, il faut comprendre toutes ces dimensions. Amen. Alors que les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà en eux. Et c'est pourquoi ils avaient la paix. Il dit, je vous donne la paix. Après, il souffla. La Bible dit, après ces paroles, il souffla. L'Esprit entra en eux. Donc, ils avaient déjà le Saint-Esprit avant la Pentecôte. D'accord? Mais malgré qu'ils avaient la personne du Saint-Esprit, ils ne devaient pas agir encore. Sinon, ils vont rendre le royaume de Dieu inutile. Jésus leur dit, ne parlez pas.
restez, attendez jusqu'à ce que l'Esprit survenant sur vous. Donc, il devait entendre ce qu'on appelle le contrôle de l'Esprit, le règne de l'Esprit. Amen. Et quand le règne de l'Esprit est venu, les jours de la Pentecôte, alors là, il pouvait maintenant manifester la puissance de Dieu, le surnaturel. Mais nous ne pouvons pas opérer dans la gloire de Dieu, vivre avec le Saint-Esprit, si nous ne découvrons pas la personne du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne réelle. Et nous devons le savoir. Si on comprend le Saint-Esprit comme une chose, alors c'est compliqué. C'est très compliqué. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe parce qu'attribuer le Saint-Esprit comme une colombe, c'est de le réduire à un volatile. Il n'est pas un oiseau. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau, le Saint-Esprit n'est pas le vent, le Saint-Esprit n'est pas le manteau, le Saint-Esprit n'est pas le feu, le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Mais tout cela, ce sont des symboles par lesquels le Saint-Esprit se révèle. Ce sont des vases communicants du Saint-Esprit. Il peut utiliser la colombe, il peut utiliser le feu, il peut utiliser la lumière, il peut utiliser la pluie, il peut utiliser le vent. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Mais la Bible nous donne la vraie définition du Saint-Esprit. Amen. C'est par là que nous allons d'abord comprendre qui est le Saint-Esprit. Et après, par la grâce de Dieu, je vais maintenant ouvrir des grandes révélations sur la chambre haute. Saluez la gloire de Dieu. Mais qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Retiens avec moi que le Saint-Esprit est une personne vivante. Répète avec moi s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Encore, le Saint-Esprit est une personne vivante. C'est important, c'est la raison pour laquelle tu peux saluer le Saint-Esprit. Amen, tu peux lui dire bonjour Saint-Esprit, parce que c'est une personne vivante. Amen, ce n'est pas une chose, d'accord? C'est vraiment une personne vivante. Pourquoi le Saint-Esprit est une personne vivante? Parce qu'il lui parle. Nous le voyons dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 13, mes excuses, Actes chapitre 13, le verset 2. Nous voyons que le Saint-Esprit c'est une personne parce qu'il parle. La colombe ne parlait pas, le feu ne parlait pas, le vent ne parlait pas, l'huile ne peut pas parler. Alors c'est la personne qui a la capacité de parler. Amen. C'est une personne vivante parce qu'il parle. La Bible a dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle. D'ailleurs, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui a beaucoup parlé. Amen. Parce que, en fait, c'est la voix du Saint-Esprit qui est appréciable, qui est douce lorsqu'il nous parle. Le Père parle aussi, mais c'est très rare. Le Fils aussi parle, mais c'est très rare. Aussi, c'est très rare. D'accord? Alors, le Père, le Fils, souvent, ils viennent par la personne du Saint-Esprit pour libérer la parole. D'accord? Lorsque le Père a parlé, le peuple d'Israël n'a pas pu supporter. Il dit non, Moïse, on ne veut pas écouter ça parce qu'il a des tonnerres. Toi-même, va là-bas qu'il te parle. Mais lorsque Dieu parlait avec Moïse, il ne parlait pas par la voix du Père, il parlait par la voix du Fils. C'est pourquoi Moïse supportait. Il parlait par la voix de l'Esprit, c'est pourquoi Moïse supportait sa voix. Mais Dieu voulait prouver au peuple, c'est pourquoi il a parlé maintenant par la voix du Père. Nous voyons même Jésus lui-même, un jour il a parlé. Amen. Jésus a parlé dans sa voix pure du Fils, personne n'a supporté. Là c'est dans l'île de Patmos. Lorsque Jésus a parlé, la Bible dit sa voix résonnait comme des tonnerres et l'apôtre Jean tomba. Amen. Là Jésus parlait et l'apôtre Jean n'a pas été habitué à cette voix du Fils. Le Fils parlait par l'Esprit. D'accord? Un jour comme ça, Jésus va démontrer, il va dire, Père, glorifie ton Fils. Et la voix fit entendre du ciel, il dit, je l'ai glorifierai. Tous étaient étonnés, il dit, mais le tonnerre a parlé. Ils avaient écouté le tonnerre. D'accord? Qui avait parlé là?
C'était le Père. D'accord. Donc, la fréquence normale qui est reconnue aux hommes, c'est la fréquence de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que lorsque l'Esprit te parle, il parle par la voix de quoi? De la conscience. N'est-ce pas? Amen. L'Esprit nous parle par la voix de la conscience. On peut vérifier cette écriture-là. C'est dans Romains. Vérifions. Romains chapitre combien? Regardons-le. Romains chapitre... Cherchons-le par la conscience que l'Esprit parle. Alors, trouvez-moi, je crois, Romains chapitre 12, je ne sais pas. Romains 9, 1. Regardez le Romains 9, 1. Qu'est-ce que nous dit? Romains 9, 1. Et un peu rapide. Ok, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par... Donc, le Saint-Esprit parle par la voix de quoi? Par la voix de la conscience. Amen. Nous devons saisir ça. Alors, en comprenant la voix du Saint-Esprit, on ne dira pas que non, quelque chose m'avait dit, un truc m'avait dit. Non, ça aussi, ce n'est pas bon. Alors, n'appelle pas le Saint-Esprit quelque chose. Il faut être clair que le Saint-Esprit m'a parlé. Beaucoup de gens disent, quelque chose m'avait dit de faire ça et je fais. Non, il faut être certain. La personne du Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit, c'est une personne parce qu'il lui parle. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il envoie en mission. Amen. Dans Actes 13, 4, la Bible dit le Saint-Esprit les envoya en mission, d'accord, pour aller rapidement. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il enseigne. Il enseigne, il a la capacité d'enseigner. Selon Jean 14, 26, la Bible dit il vous enseignera. La chose ne peut pas enseigner. Amen. Ça, c'est une faculté d'intelligence. Le Saint-Esprit enseigne, donc c'est une personne. Et le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a des sentiments, d'accord? Il a des émotions. Moi, j'ai toujours compris que le Saint-Esprit a plus d'émotions que la femme. Le Saint-Esprit a plus de sentiments que la femme. C'est important. Et le Saint-Esprit est très exigeant. Que même votre femme, si vous êtes marié, vous allez savoir que les femmes ont des exigences. Les femmes sont très sensibles, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est plus que cela. Est-ce que vous le savez? Vous le savez que le Saint-Esprit s'afflige facilement. Est-ce que vous le savez? Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 4 et 30, la Bible dit n'attristez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc c'est important parce qu'il a vraiment des sentiments et il est très sensible. Pourquoi il est très sensible? Parce qu'elle est la personne la plus douce de la planète Terre. La personne la plus gentille de la planète Terre, la personne la plus généreuse de la planète Terre, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est une réalité, le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit te fait grâce de se manifester à toi, tu le verras, c'est une personne. Amen. C'est une personne distincte. Il n'est pas comme Jésus, mais il est le Saint-Esprit. Il n'est même pas comme le Père, mais il est le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui ont vu le Père ont vu souvent un vent, lumière, on ne peut pas distinguer la face, quoi. Mais ceux qui ont vu Jésus, ils ont vu que c'est une personne vraiment comme ça. Ceux qui ont vu aussi le Saint-Esprit, ils savent que ça, c'est le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Dis Saint-Esprit, à partir de maintenant, je vais respecter ton émotion. Et je vais plus me donner l'attention à toi. Voilà, maintenant là, il a bougé la tête et dit. Il m'a fait comme ça. Il est content, mais il faut le parler. Il est là, mais il faut le parler tout simplement. Amen. Il sera heureux. Il ne faut pas qu'il soit dans un coin, il est triste parce que tu ne fais pas attention à lui. Amen. Le Saint-Esprit est réel. Amen. Est réel. Parfois, lorsque le Saint-Esprit m'accompagne, d'autres peuvent sentir qu'il y a une personne à côté de moi. Vous allez sentir qu'il y a une présence. Vraiment, il y a une personne à côté de moi. Et je suis conscient, non, le Saint-Esprit est là. Et là, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et parfois même, j'ai des difficultés entre décrocher un appel et arrêter ce que l'Esprit est en train de me le dire. Je vous le dis la vérité. Développer cette communion avec le Saint-Esprit. Amen.
Le Saint-Esprit est qui? Le Saint-Esprit Eloarablosita Kariadorima Shadakariasua Rea Gloasa Yaswala Wala Gloa Swala Warima Ulaba Wala Glorima Shala Glorima Hada Glor Hada Glor Halima Fla Glorima La Bachala Orima Shalado Ula Sala Ola Mazolo Satiketi la Satura Oh Satu Profla Brakatala Bartakoa. Je vois la nuée de gloire en train de péripater la salle. Lève la main au Satu Fossa la Propaille. Aussi à Glorima. Lua Wariablo. Lua Rariabo. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue. Il marche. Je vois la nuit entrer des mauvais. Laisse-toi accueillir par l'esprit. Quand il passe, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il est le Seigneur. S'il me dit de ne pas prêcher, je ne vais pas refuser parce qu'il est Seigneur. Je le vois passer. Je les vois passer. Regarde l'adoration prophétique. Je les vois passer. Ça, c'est l'onction de Dieu. Regardez là. Je les vois passer. Wow! Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle est sous l'onction prophétique. Sous la danse prophétique. Sous le mouvement. S'il passe, il passe, il passe. Hey! Hey! Ça me brille, ça brille mon cœur, ça brille mon cœur, ça brille mon cœur, ça brille mon cœur, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Il passe, il passe. Tu peux seulement toucher sa main. Toucher sa main, toucher, les mamans. Hey! 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 J'ai dit à ce peuple, tu es la personne réelle. C'est pourquoi tu es descendu, tu commences à passer. Pour prêcher de ta manière. Laisse-toi prêcher, Saint-Esprit. Laisse-toi nous enseigner. Tu combles nos cœurs. Tu combles nos âmes. Tu combles les trous qu'on ne pouvait pas remplir. Hey! Je vois des feux dans tes doigts, mon frère. Soyez bénis.
Hey, ça c'est la danse prophétique. Oh Yamanda Morobobo. Est-ce qu'on ne peut pas me prendre l'image en privé? Que je reste avec cette danse-là prophétique, s'il vous plaît, en privé. La bolo sadabro. Hey! Aïe aïe. Hey! Ah! Maya balaboro baba 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 baba. Ne ratez pas sa visitation. Ne ratez pas sa salutation. Ne ratez pas sa glorieuse gloire. Ne le ratez pas. Ne le ratez pas. Ne le ratez pas. Ce n'est pas de la blague. Non, ouvre seulement ton cœur, tu verras, il est en train de passer. Il fait quelque chose. Il y passe, il y fait quelque chose. Il y passe, il y fait quelque chose. Laisse-toi seulement recevoir sa salutation. Yeah! Marie avait reçu seulement la salutation de Gabriel. Mais celle-ci, c'est la salutation du Saint-Esprit. Il te salue. Ça, c'est la danse prophétique. Oh, regarde la gloire de Dieu là-bas. Dis après moi, Saint-Esprit, enflamme-moi. Dis encore, Saint-Esprit, enflamme-moi. Saint-Esprit, embrase-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Hey! Lorsqu'il vient, il enlève les saletés. Il y brise pour que le parfum se dégage. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Je vois la nuée de gloire en train de balayer la salle. C'est tellement fort. Je ne peux pas prêcher, sinon je prêcherai par la chair. S'il me dit de continuer, alors je continuerai. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il enflamme qui se laisse être enflammé? Quel est le cœur qui désire sa présence? Quel est le main qui désire son toucher? Quel est ce corps qui veut qu'il touche? Hey! Hey! Il me brille, il me brille, il me brille, il me brille. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Yeah. Hey, hey. Je suis en train de voir des boules cristal en train de tomber dans l'église. Et ces boules se transforment en des fleuves. Je vois le feu dans nos mains. Ouh. Des boules cristal se transforment en des fleuves. C'est le fleuve de la présence de Dieu. Ayabalosoto rakataya. Hey! Oh! Ne laisse pas être vaincu par la distraction, parce que tu pourras rater une belle visitation de toute ta vie. La Bible dit: Jérusalem, tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Voilà pourquoi on viendra te détruire. Si tu ne reconnais pas le jour de ta visitation, ce n'est pas bien. Quelqu'un sent le feu? Quelqu'un sent la gloire? Quelqu'un sent la lumière de Dieu ici? Dieu est en train de revêtir ses serviteurs de la puissance de Dieu. Dieu est en train d'enflammer son église.
Regarde, je vois des gens commencent à danser comme des anges. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Donc, il y a une onction prophétique dans l'église. Regarde encore de l'autre côté. C'est merveilleux. Regarde là-bas. Elle danse comme un ange. Regarde là, c'est fort. Cette onction est tombée sur elle. Regarde même devant ici. Regarde là-bas. Regarde de l'autre côté. Ça, c'est un mouvement du ciel sur la terre. Oh, regarde là-bas. Oh, la marre kototo. Mama. Hey. Élève ta main. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je te tiens ma main. Je te tiens mes mains. Attire-moi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Gagne mon cœur. Il y a des maladies dans le corps qui sont en train d'être calcinées par ce feu de l'esprit. Hey. Est-ce que tu vois ce que je vois? Je vis beaucoup d'anges entrer maintenant ici. Ils viennent en puissance, ils commencent à circuler la salle comme un tourbillon. Le ciel est ouvert. Quelque chose commencera à bouger l'église maintenant. Parce que je vois les anges circuler comme un tourbillon. Beaucoup vont crier, beaucoup vont tomber. Parce que c'est tellement fort ce que je vois. Est-ce que quelqu'un sent ce mouvement-là? En fait, le Saint-Esprit est là comme Seigneur et les anges commencent à les servir en puissance. Écoutez, il y aura l'odeur de l'agneau brûlé qui va commencer à se sentir dans l'église. Si tu sens l'odeur de l'agneau brûlé, il y a la puissance du sacrifice du Christ. D'autres vont le sentir réellement. Ça, c'est le surnaturel qui prend lieu. La Bible dit Dieu est attiré par l'odeur. Waouh. Il aura l'odeur de l'agneau brûlé ici. C'est la manifestation réelle et visible de l'œuvre de l'agneau de Dieu. Vous allez sentir ça. Seigneur, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, c'est fait. Et il y aura aussi l'odeur d'autres parfums qui vont se répandre à cet endroit. C'est la présence de Dieu en fait qui se manifeste comme ça réellement. Celui qui sent l'odeur de l'agneau brûlé, celui qui sent l'odeur du parfum, il peut acclamer Jésus, je verrai. Celui qui sent l'odeur de l'agneau brûlé, qui sent l'odeur de l'agneau brûlé? Ah, il y a des gens qui sentent cela. Ok, qui sent l'odeur de l'agneau brûlé? N'aie pas peur, ça c'est le signe de mon alliance. C'est comme ça que Dieu travaille avec moi par les signes naturels. C'est comme ça. Qui sent l'odeur de l'agneau brûlé? Qui sent cette odeur-là? C'est la manifestation tangible. Lévitique chapitre 2, Apocalypse chapitre 8. Pour que notre prière soit exaucée, les anges doivent mettre beaucoup de parfum dans la coupe d'or. Qui sent l'odeur de l'agneau brûlé? Est-ce que quelqu'un sent ça? J'alimente encore cela par la grâce de Dieu. Sentez cela fort. Maintenant écoutez. La rosée de l'esprit va tomber là. Il y a certaines personnes qui sentiront des gouttes d'eau en train de toucher leur corps visiblement. Je n'ai pas besoin de ça. Ça me dit absolument rien. Car c'est le règne de l'esprit qui est là. Il y a la rosée qui va commencer à toucher les gens. Réellement. Tu sentiras des gouttes en train de te toucher. C'est la rosée de l'esprit. Seigneur, merci pour la rosée qui tombe dans l'église. Merci pour la rosée vivifiante qui tombe dans l'église. Merci pour le surnaturel dans l'église. Merci pour le commandement de l'Esprit de Dieu. Recevez cette rosée maintenant.
Dieu fera tomber cette rosée seulement à 5 personnes. Parce qu'il me dit que l'auditoire n'est pas préparé à ce genre de choses. Il y a 5 personnes qui sentiront des gouttes d'eau dans leurs mains, dans leurs têtes, dans leurs pieds. Et c'est là réellement 5 personnes. Je vais voir ces gens-là sous la rosée. Où est la première personne? C'est fort. Où est la deuxième personne? Je dis des choses réelles et visibles. Où est la troisième personne? Où est la quatrième personne sous cette rosée? Où est la 5e personne être mouillée par la rosée? Tu sentiras des gouttes tomber de toi. Réellement comme ça. Réellement. Réellement. On ne sait pas expliquer ça. C'est la rosée qui s'est manifestée dans le temps de Gédéon. C'est la rosée qui s'est manifestée dans le temps de Samuel. C'est la rosée de l'air mort. La rosée vivifiante. Et cette rosée se manifeste maintenant. Parce que nous sommes au temps de la fin où toutes les Écritures seront manifestées réellement. Merci. J'aimerais que ces 5 personnes qui ont été touchées par cette rosée, qu'ils honorent le Saint-Esprit. Ils sont là, acclamer Jésus. Ces 5 personnes-là, à qui la rosée est tombée. Parce que Dieu m'avait dit 5 seulement parce que l'auditoire n'est pas habitué à ça. Il y a des gouttes d'eau qui tombent. Ce n'est pas pour te faire plaisir. En fait, c'est une visitation terrible. Merci, merci Saint-Esprit. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit maintenant tu peux arrêter. Je me sens quand même libéré. Merci. Que les chantres balancent un peu un cantique. Je me recueille un peu, après je monterai. Merci. Juste un cantique, après je monterai. N'ayez pas peur. On va respecter les temps. Ok, on va respecter les temps. Chantez un cantique. Prenez 5 minutes, chantez un cantique. Et l'église, profitez de la bénédiction de la présence de Dieu. Amen. Trouvez cela comme un don, comme une bénédiction de Dieu. Alors votre vie restera attachée dans le souvenir de l'Esprit et vous verrez des manifestations de sa gloire. Merci. Yeah!
l'expression l'esprit tombe comme la pluie, en grec on parle de épicto. Épicto, cela veut dire l'esprit descend avec des tonnerres. L'esprit descend avec des tonnerres qui produit des cires naturelles. Épicto. Quand l'esprit vient comme la pluie, il fertilise la terre. Zacharie 10 dit, il tombe comme la pluie. Osée 6:3 dit, cherchez à connaître l'Éternel, cherchez encore, parce que sa venue est certaine. Il viendra sur nous comme la pluie, épicto. Nous sommes mouillés par la pluie de l'esprit. Par la pluie de l'esprit. Ouvre les écluses de ses camons. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Sa pluie guérit les malades. Sa pluie chasse les démons. Sa pluie nous revêtit de la gloire. Merci. Quand on cherche à connaître l'esprit, il y viendra comme la pluie qui arrose la terre. C'est cela le réveil. La pluie de l'arrière-saison, l'épicto de l'esprit. Lorsque l'épicto descend, il y aura la manifestation des races des oliviers. Il y aura la manifestation des races des vins. Il y aura la manifestation des races du pain. Veuillez vous asseoir, merci. Balancez-moi Actes chapitre 2. Et je vais clôturer là. Le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il parle. Il enseigne. Il a des sentiments. Et le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Est-ce que tu sais qu'il faut aussi adorer le Saint-Esprit? Il est Dieu. Pourquoi il est Dieu? Parce qu'il a tous les attributs de Dieu. Il est placé au même rang d'égalité que le Père, le Fils. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a trois personnes en un seul Dieu. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du... Le Saint-Esprit, là c'est Matthieu 28:19. Le Saint-Esprit est qui? Il est créateur. Parce que Job 33:4 dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent. La Bible dit, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Romains 8:11. Il a tout le pouvoir. Il est Dieu parce qu'il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît même la profondeur de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. 10. 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 10
La Bible dit dans Psaume 139, 7, où irais-je loin de sa présence, loin de son esprit? Il est omniprésent. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi? Parce que tous les ministères de Jésus dépendaient de lui. Sa conception dépendait de lui. C'était par l'Esprit que Jésus était conçu dans le ventre de Marie. Luc 1, 34 à 35. Le ministère de Jésus a démarré par l'Esprit. Luc 4, 1 à 20. Actes 10, 38. Que l'Esprit qui a oint Jésus et qui l'amena de lieux à lieux faisant du bien. Et Jésus l'appela Seigneur. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit c'est aussi le Père terrestre? Nous avons le Père céleste en Dieu et nous avons le Père terrestre en Dieu. Lorsqu'on parle que vous ne serez pas orphelins, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'attribution du Père, n'est-ce pas? Il viendra comme Père, Paraclétos, le Paraclet, le Père consolateur. Dis, Saint-Esprit, tu es mon Père consolateur. Dis encore, tu es mon Père consolateur. Lorsque Jésus disait, mon Père qui est à moi, c'est celui qui fait tous les œuvres. C'était quel Père? Mais c'était le Saint-Esprit qui faisait les œuvres en Jésus. Qui faisait les œuvres en Jésus? Mais c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit comme Père, tu ne peux pas te perdre. Tu auras la consolation comme du jamais vu. Il est le Père doux. Saint-Esprit, laisse-moi un peu quand même, s'il te plaît, d'avancer. Je t'aime beaucoup, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous savez, la puissance de la résurrection de Jésus est plus que la puissance que Dieu avait utilisée pour créer le ciel et la terre. Est-ce que vous le savez? Vous le savez. Pour créer le ciel et la terre, Dieu a simplement parlé, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit a utilisé sa parole, n'est-ce pas? Même Dieu lui-même, pour parler, il a besoin qu'il soit agité par l'Esprit, n'est-ce pas? L'Esprit mouvait, après Dieu a fait quoi? Il a libéré la parole, n'est-ce pas? Mais pour créer, pour ressusciter Jésus, Dieu n'a pas parlé, il a déployé. La Bible dit, il a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus. Déployer, ça veut dire, il a fait sortir toute sa puissance pour que Jésus soit ressuscité. Parce que la résurrection de Jésus, c'était terrible. Jésus n'était pas enterré en dessous de la terre. Jésus était entré dans la zone inférieure. Il était entré là jusque dans le deuxième monde. Il a récupéré la clé et il a libéré tous les saints qui étaient là. C'est pourquoi pour sa sortie, ce n'était pas facile. Il fallait qu'il ait une puissance. C'est pourquoi il a la puissance à la résurrection. Il y a la puissance dans le tombeau et vide. Et c'est la veille par le Saint-Esprit. Alors maintenant, laissez-moi clôturer. Alors, nous sommes là, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Ok, écoutez. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même. Alors, il faut être dans le même. Il faut être dans le même. Merci. Tout à coup, il vint quoi? Du ciel, dit un bruit, comme celui d'un vent, et il y remplit quoi? Où ils étaient? Première dimension pour vivre la réalité de la Pentecôte. Il faut que là où tu es, sois saturé par le vent de l'Esprit. Tu dois prendre soin de là où tu es. Il faut d'abord préparer l'environnement en regardant des vidéos, ouais, en écoutant des cantiques, ouais, en écoutant des hommes, ouais, en lisant la parole de Dieu à chaque fois. Tu es en train de préparer ton lieu. Il faut d'abord que la maison où tu es soit remplie d'abord. Soit remplie d'abord par le vent. Si tu regardes la pornographie, tu remplis ta maison par les sirènes. Si tu es choqué, désolé. Mais en regardant de pornographie, tu es en train de remplir ta maison par le vent des sirènes. L'environnement est très important aussi. Ne blague pas là où tu dors. Ne blague pas les vêtements que tu portes. Vous savez, hein, pour que je vienne ici, pour que je porte ces vêtements, tu sais des choses que j'ai fait avec ça.
je l'ai oint, je l'ai imparté. Après, je l'ai mis dans mon lit. Parce que mon lit là, c'est un hôtel, c'est sacré, c'est oint. Et quand je porte, je suis moi-même consciemment conscient. Donc je suis consciemment conscient. Dieu veut que tu sois conscient de sa présence. C'est pourquoi il avait ordonné à son peuple de porter la talit, qui veut dire la tente de Dieu. Pour qu'il soit conscient de la présence de Dieu. Tu dois être conscient, non? Il faut chercher quelque chose qui va focaliser ta conscience. Amen. Lorsque je sors, je porte n'importe quelle montre. Mais si je suis dans les services, je montre ici. Les couleurs, ça, même si je m'habille rouge, ça doit être là. Et je sais le pourquoi. Le vert, je sais. Des choses spirituelles demandent de l'éducation spirituelle. Le lieu où ils étaient remplis. Dis, il y remplit toute la maison. Dis ça. Il y remplit toute la maison. D'abord, la maison doit être saturée du vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, c'est Roua, la puissance de l'esprit. Lorsque la maison est remplie, qu'est-ce qui arrive maintenant? Deuxième secret, qu'est-ce qui arrive? Continuez. 3. Lorsque la maison est saturée par la présence de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Lis après moi des langues semblables à des langues de l'air à séparer les uns des autres et se poser sur chacun. Écoutez, deuxième signe, d'abord, les langues de feu l'air apparu. Il faut bien lire la Bible. Les langues là n'étaient pas là. Lorsqu'il y avait le vent, les langues là sont apparues. Tu sais l'apparition? L'apparition, c'est quoi? C'est la métamorphose. C'est la transformation. D'accord? C'est une visitation mystique de Dieu. C'est cela l'apparition. Lorsque je dis j'étais à Paris, donc là ça devient mystique. Donc c'est bizarre. C'est très bizarre. Et nous devons vivre des apparitions. Des apparitions, des surnaturels. Amen. Les langues de feu les a apparues parce que leur maison était d'abord remplie par le vent de l'esprit. Laisse-toi remplir d'abord. Remplis ta maison, nettoie ta maison avant qu'il ait la langue du feu. Dis la langue du feu. La langue du feu. Il y a la langue du feu. Donc c'était la langue comme ça. C'était ça. Mais cette langue était en feu. Donc il y a la langue et le feu. D'accord? La langue c'est la parole, le feu c'est l'esprit. La parole et l'esprit. L'air apparu. La langue, tu fais la langue, c'est la parole. Le feu, c'est l'esprit. Amen. Lorsque cette langue du feu là se posait sur chacun d'eux, directement ils étaient remplis. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient remplis? C'était la langue du feu. Regardez. 4. Lorsque la langue du feu se posait sur chacun d'eux comme ça, la Bible dit directement, ils furent tous remplis du et se mirent à parler à d'autres selon que l'esprit leur donnait de ces. Donc tu vois que pour être rempli de l'esprit, il faut que la parole et l'esprit se posent sur toi. Alors tu seras rempli de l'esprit. Jésus dit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est naître de la parole. Alléluia. C'est naître de la parole. Si tu es un prophète né de la parole, donc tu es un prophète qui a l'ADN de Dieu. Tu es la parole faite chair. Il y a des prophètes de titres, il y a des pasteurs de titres, il y a des apôtres de titres, il y a des évangélistes de titres, mais il y a aussi des prophètes qui sont nés. Ils sont nés dans le royaume de Dieu. Et quand tu le racontes, tu vois le royaume de Dieu en live. Tout ce que nous avons besoin, c'est être nés dans le royaume de Dieu. La Bible dit, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de la parole, naître de la parole. Il faut que la parole puisse te concevoir et te relâcher. Hey, tu es conçu par là. Tu es développé par là.
Et tu es engendré par là. C'est pourquoi la Bible dit la parole fait taire. La parole fait taire. Ce qui marchait là, c'était là. Ce qui prêchait là, c'était quoi là? La parole. Tu dois devenir la parole. Car Dieu ne fait pas toutes choses sans avoir utilisé quoi? Dieu n'est pas intéressé à toi. Il est intéressé par ça. Tu dois naître de la parole. Naître d'eau. Et tu dois naître de l'esprit. Naître du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'engendre. On l'appellera fils de Dieu Tout-Puissant parce qu'il sera engendré par les saints. Par les saints. Tu es engendré par qui? En recevant Jésus, tu es né enfant de Dieu. Mais en étant dans la communion du Saint-Esprit, tu seras né fils de. Fils de. Fils de. Est-ce que c'est compliqué ça? Que je parle? Que je prêche? Que je continue? Il y a des fils de l'esprit où l'esprit est leur père. Lorsque tu deviens le fils de l'esprit, tu deviens héritier des choses de Dieu. Tu peux maintenant parler au nom de Dieu. Dieu te reconnaît parce que tu es fils. Parce que tu es. L'enfant est comme un esclave. Mais le fils est le maître de tous les biens de sa maison. Pour être fils, il faut que le Saint-Esprit puisse être engendré. Dis après moi la parole et l'esprit. Lorsque ces choses se posent sur toi, tu es rempli. Et tu commenceras à parler selon que l'esprit te dira de parler. Là, je peux dire que tu es sous les rênes du Saint. Laisse-moi dire que Dieu bénit sa parole. Je me limite là, merci. Toute la gloire revient au. Toute la gloire revient au Seigneur. Donnons gloire à Dieu. Acclamons la Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui se passe lorsque l'Esprit est là. Quand Jésus est là, il y a quelque chose qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il y a un problème. Hein? S'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il y a un souci. Et je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que la présence de Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il est ici. Alors c'est pour cela que nous pouvons nous mettre debout et l'acclamer. Acclamons le nom du Seigneur. Parce qu'il est vivant parmi nous. Et parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, il nous montre encore qu'il agit. Et il agit véritablement parmi nous. Oh, le nom du Seigneur soit élevé. Le nom du Seigneur soit pour nous. Oh, soyons acteurs. Soyons acteurs de ce moment. Ne soyons pas spectateurs de ce moment. Soyons tous acteurs et actrices encore de ce moment. Parce que nous vivons un moment réel. Nous sommes réels. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Prions. Dieu 3 fois saint, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué parce que, Seigneur, ta présence parmi nous nous prouve encore que tu nous aimes. Mais tu nous aimes aussi pour que nous soyons ta parole. En ce matin, nous devons être ta parole. Alors, permets encore au nom de Jésus-Christ que nous rappelons ce que tu es encore pour chacun de nous. Fais-nous ressentir ta présence partout et en tout lieu. Que ta guérison aussi, Seigneur, vienne dans ta présence. Dans ta présence. Que ta délivrance vienne dans ta présence. Au nom de Jésus. Tous rassemblés en ce lieu, nous le faisons tous qu'un. En ta présence ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton serviteur.
Merci pour tout chacun de nous encore, Seigneur, pour ce moment. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Oh, Seigneur. Avant d'appeler Élodie, j'aimerais chanter avec vous. Jésus, pas quitter moi pète. Moi, les aller et puis, les chimées en raide. Tiens, bel en moi. Les la foi moins faible. Fais-moi changer. Qu'on ait quelque chose en chez moi. Ça, Jésus, ou fait pas moi. Amen. Jésus, pas quitter moi pète. Moi, les aller et puis, les chimées en raide. Tiens, bel en moi. Les la foi moins faible, ou que fait moins songer, moi ni quelque chose en Dieu moi, ça Jésus vous a fait bas moi. Jésus pas quitté moi peine, moi les aller pire, les chimées en raide, tiens bel en moi, les la foi moins faible, ou que fait moins songer, ou ni quelque chose en Dieu moi. Ça, Jésus vous a fait bas moi. Oh, Jésus, Jésus, pas quitter moi peine. Jésus, Jésus, pas quitter moi peine. Oh, Jésus, Jésus, pas quitter moi peine. Moi, ça vous et puis moi, nous qu'est toujours gagner. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'appelle Élodie, elle est venue jusqu'ici pour les annonces. Alors ce matin, nous rendons gloire à Dieu pour Widi. C'était pour sa première fois. Alors, ce sont des jeunes serviteurs qui sont là. Et je pense que ce n'est pas seulement pour servir ici dans ce lieu, mais c'est pour servir à Martinique. Tout simplement pour Christ. Il sera à Martinique pour Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors encourageons-le et prions encore. La prochaine fois, vous allez entendre Jérémie qui sera là. Mais priez encore pour ces jeunes que vous voyez en cet instant. Soyez bénis. Alléluia, bien-aimés. J'espère qu'en ce matin, vous avez bien reçu ce que l'Esprit a donné à chacun d'entre nous. Amen. Et je vous invite vraiment à garder et faire du fruit encore et encore pour la gloire de notre Dieu. Parce que je crois que si Dieu est passé en ce matin, c'est qu'il nous fait confiance. Amen. Alors les annonces pour cette semaine, lundi, le groupe d'intercession est attendu à 18h30. Mardi, répétition de la chorale à 18h30. Ceux et celles qui veulent s'inscrire à la chorale, veuillez voir notre frère Samuel. Mercredi, école du ministère. Ceux et celles qui veulent encore s'inscrire, vous pouvez me voir à la fin du culte. Amen. Jeudi, cours de batterie à 18h30. Vendredi, moment de puissance et de guérison, de délivrance à 18h30 également. Et le dimanche, nous nous retrouvons pour le culte à 9h. Pour les rendez-vous avec le pasteur Noah, c'est le mardi et le jeudi. Et ceux qui veulent un rendez-vous, approchez-vous de la sœur Amandine. Alléluia. Ainsi que pour l'inscription des femmes, veuillez voir également la sœur Amandine. Amen. Bien-aimés, je vous invite lorsqu'on dit que ça commence à 18h30. J'aimerais que vraiment la discipline se fasse, bien-aimés, parce que Dieu est déjà au rendez-vous. Donc soyez à l'heure. Ce n'est pas 19h qu'on a dit, c'est 18h30. Bien évidemment, ceux qui ne peuvent pas, c'est OK. Mais certains d'entre vous, essayez d'arriver à l'heure parce que l'Esprit de Dieu est déjà là et a déjà besoin de commencer son travail. Amen. Donc, je vais demander à tous ceux qui sont venus nous visiter pour la première fois de nous faire un petit coucou de la main. Ceux qui nous visitent pour la première fois. Amen. Donc, personne ne nous visite pour la première fois. Je rappelle qu'après le culte, tous ceux qui sont au service, il y aura une réunion pour tous ceux qui sont au service. Amen. Après le culte. Je vous invite maintenant, bien-aimés, j'invite également la chorale pour nous accompagner pour la dîme et les offrandes. Soyez bénis.
bien-aimés, on va se tenir debout et on va offrir au Seigneur ce que vous avez préparé pour lui. Amen. Un pas de plus de foi. 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 Alléluia. Alors, pour rappeler encore, juste pour dire, vous pouvez encore avoir des œuvres, des ouvrages du pasteur Noah, le matin. Elles sont à 15 €. Alors, il y a comprendre la vision, hein, ici. Et puis aussi, il y a l'appel et la mission. Donc, c'est 15 € pour pouvoir aussi l'aider. Ceux qui veulent, vous pouvez encore vous servir ici. Et puis, sans problème, tout est pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et puis, c'est là pour nous nourrir. Et ça va nous rendre aussi plus forts pour nous permettre d'avancer dans la vie, dans notre vie aussi. Quelquefois, au lieu de lire quelque chose qui ne nous apporte rien, ça nous permet aussi de croître, de croître dans les savoirs de ce que la personne aussi partage. Ça peut aussi nous faire du bien et ça peut nous aider aussi parce que tout un chacun, nous avons notre propre moyen, nos propres témoignages, mais qui ressemblent toujours à le témoignage de quelqu'un d'autre. Et ça peut toujours nous aider en quelque part. Soyez bénis. Alors pour cela, la chorale va nous accompagner, mais avant qu'il nous accompagne, je demande à Jordan de nous renvoyer par la prière. Soyez bénis. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as montré que tu es Dieu. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as prouvé que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons te dire merci parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons te dire merci, Père éternel, parce qu'au milieu de nous, tu t'es glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton ciel, Seigneur, a attesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce jour. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons et nous croyons que tu es présent au milieu de nous, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Toute chose commence par toi. Toute chose se finit par toi. Tu es le début et la fin de toute chose. Ce moment, Seigneur, prend fin, éternel Dieu. Je te prie, Père éternel, de nous raccompagner, chacun d'entre nous, chez nous, dans notre demeure respective. De camper tes anges, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autour de chaque voiture, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autour de chaque chemin emprunté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que, Père éternel, tu nous gardes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sous ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu nous préserves, que tu nous conduises encore, éternel Dieu. Et que nous reposons, Seigneur Jésus, à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous voulons encore t'exalter, nous voulons encore te glorifier, nous voulons encore t'élever, parce que tu es Dieu. Alors vraiment, sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alors, je tiens à vous rappeler
pour mercredi, pour ce moment auquel nous avons pour l'école, là, pour le mercredi, nous aurons le pasteur Jude Mika qui va venir pour aussi nous édifier et nous parler aussi de ce que pour l'école, pour que nous soyons forts. Alors, dites encore autour de vous, le pasteur Jude Mika sera avec nous. Ici, c'est à 18h30. Je n'ai pas entendu. 18h. Voilà. Il sera là et puis soyez nombreux. Soyons nombreux, n'est-ce pas? Nombreux, nombreuses. Dites autour de vous parce qu'il est bon de savoir pour nous permettre encore de pouvoir aller encore plus loin avec la grâce de Dieu. Soyez bénis. Accueillons-nous, mes bien-aimés. Alléluia, Jésus aime moi.